Bienvenue à vous tous qui suivez les programmes de Maurice Cerullo Francophonie sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux, Facebook, YouTube et également en podcast. Alors, dans les jours qui viennent, nous enverrons à tous ceux qui sont inscrits un email vous donnant accès au test en ligne sur le cours Découvrir votre ministère. Et pour tous ceux qui réussiront le test, eh bien, nous vous enverrons votre très beau certificat de réussite personnalisé à votre nom. Vous recevrez aussi les liens des vidéos du cours afin de pouvoir les regarder à nouveau si vous le souhaitez. Vous savez, le docteur Cerullo disait, si c'est bon de l'écouter une fois, alors c'est bon de l'écouter une deuxième fois. Et nous vous enverrons également les notes du cours pour compléter votre étude de la parole de Dieu. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, eh bien, il vous suffit de cliquer maintenant sur le lien ci-dessous et de vous inscrire. L'inscription à l'école du ministère est entièrement gratuite. Les journées d'aujourd'hui et à venir sont consacrées à la révision de vos cours et à passer le test en ligne. Il est important pour vous de pouvoir évaluer votre connaissance et votre compréhension des principes que le docteur Cerullo vous a enseignés au cours des 2 dernières semaines. Nous commencerons bientôt un nouveau cours de notre école du ministère par vidéo intitulé « La nouvelle onction ». Et je suis impatient de commencer ce cours qui apportera un élément essentiel à l'armure spirituelle que tout chrétien doit avoir. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ce cours. Le docteur Cerullo vous révélera que lorsque nous faisons face aux problèmes, aux maladies, aux circonstances tragiques, à la confusion, à la pauvreté et aux défaites répétées dans nos vies, eh bien, il nous expliquera que nous devons arrêter de traiter avec ces choses à la surface, mais que nous devons aller à la racine, là où le diable agit et là où il nous tient liés. Le docteur Cerullo vous montrera comment prendre votre victoire dans le nom de Jésus. Alors, avant de vous laisser, de vous permettre de commencer votre révision de ce cours, je souhaite vous donner l'occasion, comme nous le faisons à la fin de chaque cours, de semer votre offrande généreuse maintenant dans le ministère du docteur Cerullo. Vous savez qu'avant que le docteur Cerullo ne retourne auprès du Seigneur, Dieu lui a dit qu'il ne voulait pas que ce ministère meure. Et ces écoles du ministère par vidéo où vous êtes formés par le Saint-Esprit et où vous recevez le manteau de l'onction de Dieu qui était sur la vie de son serviteur, eh bien, font partie de l'accomplissement de cette instruction divine que ce ministère ne meurt jamais. Vous êtes la génération qui saisissez maintenant le bâton et qui accomplissez à votre tour la course en Jésus-Christ. Je vous encourage donc à semer votre offrande maintenant. Cela fait partie de votre adoration. Prenez quelques instants. Il vous suffit pour cela d'aller sur notre site internet mcwe.fr à la rubrique « Faire un don ». Et lorsque vous semez votre offrande aujourd'hui, vous êtes en train de sceller les révélations que vous avez reçues à travers ces enseignements, afin que ces révélations, ces vérités ne quittent plus jamais votre vie. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire un don en ligne, mais que vous désirez quand même semer votre offrande, eh bien, il vous suffit de nous envoyer un email à l'adresse info@mcwe.fr en indiquant votre nom et le montant que vous voulez donner.
nous prendrons contact avec vous afin que votre offrande nous parvienne. Je vous dis bonne révision, bon test. Merci de partager avec tous vos amis la page Maurice Cérillo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérillo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr. Bonjour à tous nos amis de la page Facebook Maurice Cérillo Francophonie. Alors, grand merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité à suivre chaque jour les enseignements vidéo du docteur Maurice Cérillo. Alors, c'est véritablement une école du ministère en ligne gratuite qui est mise à votre disposition chaque jour sur la page Facebook. Alors, vous savez, juste avant de retourner auprès du Seigneur, Dieu a dit à son serviteur, « Je ne veux pas que ce ministère que je t'ai donné et qui a atteint des millions d'hommes et de femmes à travers le monde, je ne veux pas que ce ministère meure lorsque tu retournes auprès de moi. » Et vous savez, lorsque Dieu a dit ces paroles au docteur Cérillo, il n'avait pas le docteur Cérillo en tête, c'est vous qui l'avez en tête. Et Dieu déclare qu'il ne veut pas que ce ministère meure, il veut que l'onction, le manteau apostolique et prophétique, les révélations que Dieu a données à son serviteur soient maintenant déposées, communiquées dans votre vie alors que vous suivez ces enseignements fidèlement chaque jour afin qu'à votre tour, vous puissiez gagner votre nation, votre ville, votre village, votre maison à Jésus-Christ et faire les preuves que Jésus-Christ est celui qu'il dit être, le Fils du Dieu vivant. Alors, ici, depuis le centre Legacy à San Diego, nous envahissons littéralement la francophonie pour Jésus. Et vous savez, nous avons commencé cette page il y a quelques semaines de cela et nous approchons déjà les 5000 abonnés. Alors, grand merci. L'objectif est d'atteindre très rapidement 25 000 et puis 50 000 et puis 100 000 et ensuite 1 million et véritablement, ensemble, nous allons avoir un impact dans la francophonie parce que la francophonie est véritablement dans le cœur de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une révélation, une vérité, une clé pour votre prospérité financière qui concerne les offrandes. Et nous allons ensemble lire la parabole de l'économe infidèle que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Et avant de partager avec vous cette parabole, j'aimerais vous poser cette question et savoir combien d'entre vous qui m'écoutez, vous aimeriez être plus sages que les hommes et les femmes qui détiennent les richesses financières, l'or, l'argent, les biens matériels dans ce monde. Aimeriez-vous être plus sages que ces personnes-là? Et cette parabole dans Luc chapitre 16 nous donne la clé sur comment vous et moi pouvons être plus sages que ces personnes qui possèdent les richesses du monde. Et nous lisons ensemble qu'un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Et au verset 2, cet homme riche appela cet économe et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Et donc, cet homme, cet économe infidèle, allait perdre son travail. Et il s'est posé la question et il s'est dit « Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je vais perdre mon travail, je ne connais pas un autre métier, j'ai honte de faire la mendicité. » Et il
réfléchit et il a une idée. Et il dit, oh, je sais ce que je ferai afin que lorsque je serai chassé de cet endroit, que les gens à l'extérieur puissent me recevoir chez eux. Et vous connaissez l'histoire, il appelle les débiteurs de son maître et il lui demande « Combien dois-tu à mon maître ?» Et le premier dit « Eh bien, je lui dois 50 000 euros. » Il dit « Écoute, assieds-toi, prends le billet. » Et il barre les 50 000 et il écrit 25 000. Ensuite, il appelle le deuxième débiteur et il lui dit « Et toi, combien dois-tu à mon maître ?» Il dit « Oh, je dois 30 000. » Il dit « Écoute, assieds-toi. » Il barre les 30 000 et il écrit 15 000. Et alors, ce que j'aimerais souligner ici, c'est que au verset 8, il y a une affirmation très surprenante du maître vis-à-vis du comportement de l'économe infidèle. Et il dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi avec sagesse, de ce qu'il avait agi prudemment. Et ensuite, il est dit, car les enfants de ce siècle, et là je dois tout de suite vous arrêter, parce que vous savez que lorsque la Bible a été traduite, il n'y avait pas de verset. C'est les traducteurs et ceux qui ont publié les textes saints qui ont mis des versets, verset 1, verset 2, etc., pour nous faciliter la lecture. Mais ici, véritablement, je dirais que le verset a été mal placé parce que le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Cela fait partie de la parabole. Mais maintenant, la parabole est terminée et c'est maintenant Jésus-Christ qui s'adresse à nous. Et il dit, « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents, sont plus sages à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Et donc, Jésus nous dit que les enfants du monde sont plus sages concernant les finances que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de lumière, ce sont ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Mais il ne nous laisse pas là, il nous donne maintenant la clé pour découvrir comment nous pouvons renverser cela, comment nous pouvons, nous, devenir plus sages et plus prudents que les enfants du monde. Et il nous donne la solution, la clé, la réponse au verset 9, en disant ceci. Il dit, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Alors, de quoi est-ce que Jésus-Christ nous parle? Il met en parallèle l'attitude malhonnête de cet économe infidèle qui avait fraudé, qui avait comploté contre son maître. Non seulement il était infidèle dans sa gestion quotidienne, mais en plus il a été infidèle dans son comportement par la suite, où il a diminué les dettes des débiteurs de son maître pour que ces mêmes débiteurs le reçoivent dans leur maison une fois qu'il aura perdu son travail. Et là maintenant, Jésus-Christ nous dit, vous, de la même manière, vous devez vous faire des amis avec les richesses injustes. Alors, les richesses injustes, c'est l'argent, c'est les dollars, ce sont les euros, ce sont les francs CFA, c'est votre monnaie. C'est cela, les richesses injustes dont il est question ici. Il dit, vous devez vous faire des amis avec les richesses injustes pour que ces amis-là vous reçoivent dans les tabernacles éternels. De quoi est-ce que Jésus-Christ nous parle? Il nous dit que la façon pour vous et moi d'être plus sages que les gens de ce monde, plus sages
que ceux qui possèdent les richesses de ce monde et d'utiliser notre argent pour prêcher l'Évangile. Vous savez, lorsque nous quitterons cette terre, la Bible dit qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison de notre Père. Et donc, lorsque nous quitterons cette terre, eh bien, il y a une demeure au ciel qui nous attend. Mais non seulement cela, mais pour nous qui avons utilisé notre argent pour gagner les âmes à Jésus, lorsque nous irons au ciel, non seulement nous aurons notre demeure, mais nous serons accueillis par une multitude d'amis dans leurs tabernacles éternels, dans leur demeure éternelle, et qui nous diront « Oh, mon ami Pierre, mon ami Jacques, mon ami Marie, quel que soit votre prénom, vous pouvez mettre votre prénom là. Grâce aux offrandes que tu as données fidèlement, grâce aux sacrifices que tu as faits pour prêcher, que l'Évangile soit prêché dans les nations du monde, eh bien, j'ai été sauvé, moi et ma famille, nous sommes sauvés. Non seulement tu peux profiter de ta demeure, mais ma demeure est également ta demeure. Et non seulement cela, mais lorsque j'ai été sauvé, l'appel de Dieu est venu sur ma vie et à travers mon ministère, j'ai gagné des multitudes d'hommes et de femmes au Seigneur. Et tu vois, toutes ces demeures, tous ces tabernacles éternels sont maintenant à toi. Ils se sont tes amis. C'est ce qu'il est dit. Il est dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Et donc, Dieu nous dit, je veux que vous soyez plus sages que les enfants de ce monde. Et la façon pour que nous soyons plus sages est d'utiliser notre argent, de semer des semences de foi, de semer des semences d'amour pour que l'Évangile soit prêché dans les nations du monde. Et vous savez, Jésus-Christ parle avec sévérité parce qu'il continue en disant « Nul ne peut servir deux maîtres. » Nous ne pouvons pas servir Mammon, c'est-à-dire l'argent, et servir Dieu. Il dit « Si vous êtes fidèles avec l'argent, avec les richesses injustes, lorsque vous êtes sur cette terre, alors Dieu vous confiera les véritables richesses lorsque nous serons au ciel. » Et je voudrais vous encourager aujourd'hui à semer une offrande d'amour, à semer une offrande de foi, une offrande de Luc chapitre 16 en obéissance à la parole de Dieu, en disant « Seigneur, je décide aujourd'hui d'utiliser mon argent et je décide d'être plus sage que les enfants de ce monde. Seigneur, je sers Dieu et je ne sers pas Mammon. Je suis fidèle avec l'argent que tu m'as confié sur cette terre pour prêcher l'Évangile et je me joins à cette initiative extraordinaire du ministère Maurice Cerullo, qui chaque jour diffuse sur la page Facebook, sur le net, sur les réseaux sociaux, l'école du ministère, afin de bâtir l'armée de Dieu et de gagner les âmes à Jésus-Christ. Et pour tous ceux d'entre vous qui allez obéir à la voix du Seigneur et semer cette semence d'amour, semer cette semence de foi, eh bien, nous vous offrons ce livre extraordinaire, 7 étapes pour votre victoire personnelle. Vous découvrirez dans ce livre 7 vérités, 7 étapes que Dieu a révélées à son serviteur Maurice Cerullo et lui a dit, si tu mets en pratique ces 7 étapes à chaque fois que tu fais face à une circonstance impossible, à chaque fois que tu fais face à un défi qui semble insurmontable. Si tu mets ces 7 étapes en pratique, tu auras la victoire à chaque fois. Alors, je vous encourage à cliquer sur le bouton « Faire un don » et à envoyer votre offrande.
Si vous ne pouvez pas envoyer votre offrande en ligne, je vous encourage à nous envoyer un email à info@mcwe.com en nous donnant votre nom et le montant que vous souhaitez donner au Seigneur, et nous prendrons contact avec vous pour permettre à votre offrande de nous parvenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse tout ce que vous faites dans le beau nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus-Christ. Fatigué d'être endetté, découragé par la défaite dans votre vie de prière, vous désirez vivre la victoire contre les œuvres des ténèbres, tout comme les chrétiens de l'Église primitive en ont fait l'expérience. Vous voulez connaître la même puissance que le docteur Cerullo a utilisée pour atteindre les nations du monde avec des signes, des miracles et des prodiges? Dieu a entendu votre cri. Voici sa réponse. La première Bible à thème en français, enfin disponible au format électronique avec plus de 1000 pages de commentaires du docteur Maurice Cerullo sur la percée financière et le combat spirituel. Téléchargez dès maintenant votre Bible Percée financière et combat spirituel sur Amazon, Apple, Kobo ou Barnes & Noble au prix exceptionnel de 16,59 €. Pour tout renseignement, merci de contacter info@mcwe.fr.